people come from no one. We don't have to let down. Love it on them, see? Icon country. This is the rubber dub on them. The rubber dub on them. The rubber dub on them. For your family, your bro and your friends. But what will be the side of the back of the check top? Full of the bass and the down, no pressure. The king give me the tempo, the I follow it. Yes, I can make me move and give me energy. So move your dancing feet and your body. This is not the wicked of this is reality. Show me your pop for instance. You using evidence. All about the word and never need a friend. This is the rubber dub on them. Bon alors on est avec le Musicodrome, c'est notre petit webzine musical avec les copains. Merci Stand By Patrol d'être avec nous. D'abord la première question, bon là ce soir on est un peu en météo bretonne on va dire. Pourquoi vous souhaitiez venir au Démon d'Or? Comment du coup ce qu'on disait, comment vous choisissez les scènes où vous jouez? Est-ce qu'il y a un aspect lié au festival que vous choisissez? Ouais, bah, y a toujours un aspect lié déjà au timing si on peut quoi. Et puis lié à la prog, quand il y a des progs qui nous plaisent ou des festivals qu'on connaît et on sait qu'ils ont une prog cool, on apprécie toujours de venir quoi. Du coup vous jouez avec tout vous pouvez nous réexpliquer le concept du Stand By Sound? C'est que des copains avec qui vous jouez ce soir sur la scène d'elle? Ouais, c'est un collectif à la base et ce soir ouais, il y a Vondi qui est un producteur parisien avec qui on a pas mal tourné. Ici au Délo Son, des gens qu'on a croisés sur la route qui sont d'Espagne, qui ont un projet super intéressant. Et puis Route Satao avec qui on a monté la sono depuis 3 ans et demi, cette nouvelle sono avec qui on tourne depuis une dizaine d'années. Voilà, c'est une bonne réunion de copains pour un bon son de système. Ça fait donc, tu disais depuis 2001 que vous jouez, comment vous avez évolué et maintenant quel est votre rôle à chacun dans Stand By Patrol? Il y a Théo et Tristan qui ont commencé par collectionner des disques. Ensuite moi de mon côté je commençais à écrire des textes, à chanter un peu aussi. On s'est connecté via une pote commune, tu vois, parce que moi j'avais besoin de gens qui sélectaient, ils avaient besoin d'un MC et puis on a commencé comme ça. Ensuite on a commencé à produire un peu des sons. Il y a Mary qui nous a rejoint depuis du coup maintenant 3 ans à la trompette, qui du coup a rechangé certains trucs, du coup ça permet de redynamiser aussi le truc. Et j'ai oublié la fin de ta question, c'était Un peu de chacun, du coup il y a Tristan qui est select, Mary à la trompette, moi du coup qui est MC et puis Théo qui est aux machines aux effets. Qu'est-ce que vous, quand vous composez, quand toi t'écris, Jim, vous cherchez à transmettre dans votre musique? Ça dépend en fait, soit c'est juste des moments du quotidien ou juste c'est assez difficile comme question on va dire parce qu'il n'y a pas un seul message, tu vois. Des fois il n'y a pas de message du tout, c'est juste une vibe, tu vois. C'est juste c'est essayer un peu de transposer de l'émotion ou des trucs qu'on a en nous, tu vois, de le ressortir par la musique quoi. Mais il n'y a pas un seul message on va dire. Quand tu fais Homeless par exemple, il y a un message politique derrière ou c'est plus juste essayer de faire kiffer par la musique les gens? Non, là, après, moi j'écris vachement par rapport au quotidien en fonction de soit ce que je lis, soit ce que je vois. J'essaie toujours d'avoir un truc qui m'inspire ou quelque chose pour pas avoir les mêmes thématiques, on va dire, au niveau des lyrics. La Homeless, par exemple, c'était quand j'habitais à Brest à l'époque où il y avait un mec qui était dans la rue et qui fouillait les poubelles juste en bas de chez moi pendant que je fumais ma clope. Et du coup, il y avait le redeem qui tournait en même temps et ça s'est fait comme ça, par exemple. Mais il n'y a pas d'idée derrière de faire passer forcément un message, tu vois, c'est plus des fois c'est plus cinématographique ou à un moment, tu vois, juste faire passer un moment comme ça ou
une image, tu vois. Le clip qui a été fait par exemple sur YouTube, toi vous n'êtes pas du tout à la source de ces trucs. Non, pas du tout. Bah, mais il est jamais sorti ce morceau-là, tu vois. C'était à l'époque MySpace, je pense que c'est des gens qui ont récupéré le track, qui l'ont mis sur YouTube ensuite, tu vois. Du coup, tu chantes en anglais et c'est qu'il y a une grosse influence du dub anglais dans votre musique, si je ne me trompe pas. Pourquoi vous avez fait ce choix de chanter en anglais et pas forcément en français? Bah, c'était pas. Enfin, c'est venu assez naturellement. On écoute surtout de la musique anglaise et quand il y a des paroles, c'est souvent en anglais. Puis moi, enfin voilà, au niveau du timbre de voix, ça sonnait mieux en anglais, on trouvait que même en français. J'ai commencé en français, mais après c'est différent quoi. Mais après ouais, ça s'est fait comme ça quoi. Toi, tu as travaillé ta voix ou elle était assez naturelle, tu l'as adaptée à votre musique? Bah après ça prend du temps, tu vois, là ça fait du coup depuis que j'ai mes 15 piges que je chante, donc ouais, ça s'est travaillé au fur et à mesure, tu vois, au début en essayant d'imiter des trucs que je kiffais, tu vois, et puis après petit à petit à apprendre. Après j'ai jamais pris de cours de chant, j'ai jamais appris la musique, donc ça s'est fait petit à petit quoi. À part Mary, vous jouez des instruments à chacun, je sais que maintenant sur The Shift t'as posé avec un saxo si je ne me trompe pas. Ouais, mais j'en ai pas joué très longtemps en fait. J'ai dû en jouer un mois et puis j'ai arrêté après. Mais ouais, non, jouer d'un instrument, c'est le next level, ça demande un travail quotidien et tout, et voilà, respect aux vrais musiciens quoi, Non mais si, parce que c'est un autre niveau quoi. Non, mais les cordes vocales ça compte, hein, c'est un instrument quand même. Ouais. Le Meco Machine aussi c'est un instrument. Exactement. Carrément. On bosse. Quel est l'endroit, on va dire avec tous les quatre, où vous avez le plus kiffé jouer? L'endroit où vous êtes sortis, vous vous êtes dit putain mais cet endroit il était unique et on s'en rappellera particulièrement par rapport au contexte. Ouais. Il y a un club à Brest qui s'appelle le Vauban. On a fait des soirées pendant 4-5 ans, tous les 3 mois, de résidence. Et voilà, c'était un plaisir déjà parce que c'est un lieu mythique, c'est un hôtel, restaurant, brasserie, avec une salle de concert où il y a énormément de monde, que ce soit en chanson française ou en jazz, basé par là. Voilà, il y a vraiment une atmosphère particulière. Et puis c'est un moment qui nous a marqué parce que là on a vachement progressé d'avoir une soirée assez régulière tous les 3 mois, que ce soit au niveau de la sono, aussi d'amener les artistes qu'on avait croisés sur la route, où ça a amélioré le carnet d'adresse, la façon de jouer, le matériel. Et ça s'est fini parce qu'il y avait trop de monde et que ça marchait trop, du coup on n'a plus le droit de faire de soirée là-bas, mais voilà, ça fait 4 au moins 4 ans qu'on n'a pas joué là-bas. On y pense régulièrement. Et si je vous demande du coup l'endroit où vous rêveriez jouer, ça serait la même? Ouais, ça serait Ouais, retourner là-bas, c'est bien. cool. C'est pourquoi On sait pas, mais On le fera, c'est sûr. travail. Vous ferez complet en 2 heures. On verra, mais c'est vraiment un lieu qui a une atmosphère particulière. Ce qui est intéressant aussi dans votre musique, c'est que vous explorez vachement d'horizons différents. Dans quel horizon vous aimeriez vous projeter plus tard? Est-ce qu'il y a encore des variétés musicales que vous n'êtes pas allé chercher dans votre musique et qui vous feraient kiffer à terme? Il y en a plein, après on n'arrive pas trop à prévoir, à dire on ira plus vers ce style ou pas. Il y a plein de trucs dans on va dire le grand mot techno, tu vois, mais plein de styles différents qui sont hyper intéressants et il y a les moyens de faire des trucs. Après il y a aussi ce qui est intéressant au final dans le reggae, puisqu'on a commencé par ça, c'est que il y a plein de styles qui sont catalogués par BPM en fait, par tempo, et le reggae en fait il couvre un panel assez important, c'est-à-dire que tu peux aller du 120 jusqu'au 160, 170 même plus rapide, et du coup tu peux faire
des mix avec d'autres styles, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Mais ça sera pas forcément du mix avec du reggae, mais enfin disons que ouais, on n'en sait rien en fait quoi. Mais on écoute plein de styles différents de musique, même nous, enfin tous ensemble, mais après indépendamment on a aussi nos préférences. Du coup après le but c'est d'essayer d'expérimenter, mais on saura pas dire dans quelle direction on ira, tu vois. Ça se fera en fonction des tests qu'on se fera, des humeurs et puis des gens qu'on rencontre aussi. Vous évoluez toujours comme ça en fonction des gens que vous rencontrez, en fonction de... Bah ouais, parce que des nouveaux sons aussi qui arrivent. Je sais qu'il y a eu une époque où il y a eu le dubstep qui est arrivé, enfin le dubstep bien deep, où ça nous a beaucoup influencé, justement à la période où on jouait au Vauban, tu vois, les années 2006, 7, 8. Après, du coup, maintenant c'est un peu plus... c'est moins un style qui nous influence en ce moment, c'est plus plein d'autres petits trucs, mais c'est ça qui est intéressant justement, c'est d'essayer de mixer un peu des trucs et puis essayer d'expérimenter sur des choses quoi. Petite question un peu plus hors musique, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre tous les quatre à côté de la musique? Est-ce que vous avez des passions respectives que vous avez envie de nous partager? Ouais, moi j'écoute d'autres musiques aussi, du coup voilà, ça peut être des influences pour d'autres projets que je pourrais faire tout seul. J'ai un projet plus techno qui s'appelle Jeanville. Je m'occupe d'un autre label qui s'appelle Eddie Larkin où je produis des artistes que j'aime bien, on sort des vinyles ou des sorties en digital. Voilà, c'est dans un univers un peu différent de Stand-Eye, même si des fois il y a des ponts forcément, vu que Stand-Eye on s'influence de plein de choses. Je fais des petites soudures électroniques là, pour faire des expériences comme ça. Après, je suis pas du tout un gros niveau, mais j'aime bien bricoler, cuisiner, jardiner. Voilà. Moi, le reste de la semaine, je suis chef de chœur, donc je m'occupe de chorale, quoi, du coup. Donc c'est-à-dire il y a un côté prof de chant, et puis sinon, c'est comme chef d'orchestre pour une chorale, voilà, pour ceux qui connaissent pas le terme, de temps en temps ça arrive. Et sinon, j'aime bien écouter du rap et jouer au basket, voilà, pour mes loisirs quand j'ai du temps à tuer. Si je vous mets une semaine sans musique, tu fais quoi? À côté de ça, on a un indépendant aussi, du coup, on organise nos propres soirées. On a notre label, on sort nos disques, on fait de la scénographie aussi, on bosse avec Kazi qui fait le graphisme. Du coup, maintenant, c'est une espèce d'équipe de foot au final qui remplit assez facilement les semaines. D'avoir envie de faire des nouveaux projets, de s'occuper de la sono, entretenir ça, Goldie. Voilà. Mais à la base, moi je fais de l'archi à côté. Là, la musique vous prend 100% de votre temps à chacun? Moi j'ai un boulot à côté du coup, comme Mairie, Mairie c'est musical, mais moi j'ai un autre boulot à côté du coup. Je suis enseignant-chercheur en géographie. Du coup, En Bretagne ou à Paris. t'étudies sur quoi? Sur pas mal de choses, on va dire sur la complexité urbaine, on va dire ça comme ça. Non, les trucs sur la pollution de l'air, tout ce qui est un peu risque naturel et tout ça. T'arrives à concilier les deux? Ouais, pour l'instant j'arrive encore. J'aime bien, ça me fait un équilibre. Les deux s'alimentent, donc c'est bien aussi. Tes collègues, ils écoutent ta musique? J'en sais rien du tout. Est-ce que t'as déjà chanté un de tes cours? En plein cours, tu t'es dit vas-y, Il m'a gardé les deux trucs un peu séparés quand même. Une petite dernière question, est-ce qu'il y a un grand arbre dans votre jardin? Moi il y en avait un chez mes parents, c'est pour ça que j'ai écrit ça, mais après j'ai pas de jardin non plus. Moi j'ai un jardin, je m'occupe d'un rosier en ce moment. Voilà. Moi, j'ai 42 arbres, un potager, une serre, donc ça va, je suis bien. Qu'est-ce qui représentait du coup à l'époque ce jardin? Ouais non mais c'est juste un arbre, tu vois, c'était juste un arbre que j'ai vu pousser, donc c'était marrant, tu vois. Puis c'était le seul arbre du jardin, donc T'as
c'est venu comme ça, tu vois, et c'est pas. Après, des fois. Faut pas chercher plus loin. Et puis, des fois, c'est bien aussi de pas tout dire sur les paroles, comme ça les gens ils peuvent penser que. Comme ils ont envie, enfin l'interpréter comme ils ont envie. J'aime bien aussi laisser un peu libre après l'interprétation. Et pour composer, vous faites Ouais, il y a internet, hein, donc ça aide quand même. Vous regardez chacun. Ouais. Beaucoup par internet. On s'échange des liens. Ouais. Ok, merci beaucoup les gars. Merci à vous. C'était un plaisir. Et puis on va venir vous écouter grave pour la 2e, 3e fois et voir l'évolution. C'est toujours un plaisir de vous voir sur scène en tout cas. Et puis il y a beaucoup de public d'œuvres et même plus large qui vous suit. Donc bravo à vous pour votre travail sur toutes ces années-là. The length and strength for end the argument. That you want, walk like so you bent. Do not fuck man for the last for pay rent. Do not care if a Spanish or them a French. Them have to sleep in a tent with them pitch tent. Yeah, you not suck that, cause you a bashment. When you a pass, you just say that's where the trash went. Clash who? That no make sense. Hey boy, tell them that no make sense.